manchette aujourd'hui, motion sur les pensions de la sécurité de la vieillesse, le député Yves Perron commente. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, à la belle humeur au pépitre, en ce 1er octobre 2024. À noter, demain, il n'y aura pas de bulletin de nouvelles sur nos ondes suite à différents problèmes techniques à régler. Et nous serons de retour jeudi avec le bulletin d'information quotidien. Donc, une petite pause demain et on reprend le prochain bulletin jeudi. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Cette date importante est dédiée afin d'honorer et de célébrer les personnes âgées à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser le public aux questions touchant les aînés, à reconnaître leur contribution inestimable à la société et à promouvoir le respect et la dignité envers eux. Les aînés, rappelons-le, occupent une place essentielle dans nos vies. Par leur grande et précieuse implication, les bénévoles aînés permettent notamment de proposer une multitude de services à la population. En côtoyant les aînés, leur vécu, leur sagesse, ils nous permettent d'apprendre de leur expérience et d'évoluer. Le Bloc québécois dépose aujourd'hui son avis de motion sur les pensions de la sécurité de la vieillesse. Ça se déroule bien sûr au Parlement à Ottawa. CTRB a justement discuté de ce sujet avec le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, vendredi dernier lors de sa visite dans nos studios. Il a été question des demandes à ce sujet formulées par le Bloc québécois. CTRB a aussi jasé avec le député de la rentrée parlementaire qu'on pourrait qualifier de tumultueuse. On écoute l'entrevue que nous a donnée le député Yves Perron. Bonjour Yves, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien. Ouais. Un gros début de session à la Chambre des communes, oui. Un petit peu de sport. Hein? Je pense que c'était une rentrée assez olé-olé, on pourrait dire, rock'n'roll un petit peu. Écoutez, oui. Au mois de juin, déjà, c'était spécial. On était rendu qu'on chicanait un peu dans les toilettes. Oui, mais parce que dans les toilettes, il y a eu des mots encore. Là, particulièrement, tu sais, le chef conservateur, il est baveux. Moi, je peux te dire, il est baveux. Peu importe ce que les gestes des autres personnes peuvent être, je ne veux pas les excuser, mais je peux le comprendre en partie, parce que les insultes qu'il lance, c'est vraiment épouvantable. Puis là, le chef d'une PD voulait se battre avec. La semaine passée, c'était... Puis sa gang avait pas l'air de le rappeler. J'ai tapé sur le bras de la fille à côté de moi, j'ai dit « Hey, ramenez-le, on n'est pas dans une rue. » Non, c'est un peu... ça n'a pas été très long, puis c'était pas... Ça n'a pas passé proche d'arriver, il ne faut pas qu'on dramatise non plus, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. C'est ça. C'est une garderie, c'est même pas une garderie. Je pense que les garderies sont beaucoup plus tranquilles que ça. Est-ce que c'est un manque de décorum, c'est un manque de respect pour les institutions, c'est un manque de respect, moi je trouve, pour la population. Oui, aussi, pour travailler. Là, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui avance. Mais je vais te poser la question, tu me parles de ça. Est-ce que tu rentres le matin pour aller faire une session parlementaire en disant encore, ou tu rentres en espérant que ça soit plus agréable? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, bien, ça dépend des jours. Je suis un gars bien transparent. Ça dépend des jours, mais généralement, je rentre en étant conscient du privilège que j'ai de représenter les gens de Berthier-Masquinongé. On est 338 sur 40 millions d'habitants. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas prendre ça à la légère. Puis moi, tu me connais, j'essaie toujours de faire avancer les dossiers, d'aller sur le contenu, même quand ça chicane, je vais intervenir des fois, pas pour dire arrêtez de vous chicaner, mais pour dire là, on parle de tel sujet, est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Et je pense que si on n'est pas là, ça va être pire. Ouais, c'est un peu comme ça. On pourrait dire ça n'a pas de bon sens, je m'en vais de là, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit là aussi. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que ça va finir par revenir éventuellement. Moi, j'ai hâte de voir une campagne électorale, que ce soit dans les fêtes ou au printemps.
j'ai hâte de voir l'impact d'une campagne électorale sur les intentions de vote aux conservateurs dans l'ensemble du Canada, parce que je pense que les gens vont se rendre compte à qui on a affaire. Bien, c'est ça, je veux dire, parce que, il y a tout un ensemble. Moi, je te dirais, c'est une joute politique, on dit tout le temps qu'il y a de la joute, mais là, c'est devenu intense. Donc, quand le NPD a annoncé on ne supporte plus Justin Trudeau, tout le monde a dit hey, ça y est, les élections vont commencer. Puis, bon, il y a eu... On déçoit beaucoup de monde présentement. Oui, mais regarde, on va en reparler, on va en parler de la situation, mais dans le sens que je veux dire, c'est que il y a eu, puis je pense que, tu sais, tu me dis on déçoit, mais moi je te répondrai pas on déçoit. Non, mais moi je vais dire, il y a certains premiers ministres. Là, on déçoit les conservateurs, ça c'est sûr. C'est ça. Les autres, ils aimeraient ça. Mais c'est pas sûr que c'est ça que veut la population. C'est pas sûr que. C'est ça que tu viens. Je suis convaincu que c'est pas ça que veut la population. Puis nous, c'est des coûts, là. À un moment donné, on arrive, on dit c'est de l'argent. On s'est assis, là, puis on a réfléchi, on dit bon, comment on prend ça? Puis là, dans le fond, on vient de rétablir le mandat qui avait été donné en 2021. D'être un gouvernement minoritaire. Le gouvernement minoritaire, là, ça veut dire qu'on vous donne le pouvoir, mais on ne vous fait pas assez confiance pour vous donner le plein contrôle. Faites des compromis avec l'opposition pour voter des lois raisonnables. C'est ça qu'on est supposé de faire. Fait qu'on a regardé et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut demander? Encore ce matin, un autre média me demandait, mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur l'immigration, et ainsi de suite. On peut aller sur l'immigration et dire, donner tous les pleins pouvoirs à Québec en immigration, on va voter la semaine prochaine pour aller en élection. Ou on n'ira pas parce que le NPD va voter avec les libéraux. Parce que c'est encore pire que les libéraux au niveau centralisation. C'est ça, oui. C'est une game, là. C'est quand même... C'est sûr que, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas jamais. Mais là, on a regardé, OK, c'est quoi les gains raisonnables, réalistes, qu'on peut faire pour notre monde? Qu'est-ce qui est assez avancé, qui a l'appui des députés de la Chambre? Ça, c'est un autre facteur. Ouais. On ne peut pas arriver avec quelque chose qu'on sait que plus que la moitié des députés de la Chambre ne sont pas d'accord. On sait qu'on ne l'aura pas. On n'a pas l'air sérieux. Là, on dit, regarde, la gestion de l'offre, ça fait 5 ans. C'est ça. Tu sais, la gestion de l'offre, tu en as parlé. Il y avait même un article dans la presse, puis tout ça. Il faut que ça passe. Là. On a témoigné au Sénat cette semaine. Tu sais, ça fait plus qu'un an qu'il est au Sénat, c'est pas normal. Ça s'est bien passé? Relativement, sauf que l'opposition est très ferme. Puis le président et le vice-président sont d'anciens négociateurs internationaux. Puis eux autres, ils prennent ça personnel, ils ne veulent rien savoir. Ils ont tous les deux promis qu'ils allaient tuer le projet de loi. OK. Tu sais, quand tu parles de démocratie... tu le savais un petit peu Oui, avant? je savais, sauf que nous, ce qu'on... Puis moi, ça ne me dérange pas de me faire contester. Vous pouvez aller voir le clip, là. Ça s'est super bien passé. On a été vraiment bons. Je suis accompagné du parrain du projet de loi, Luc Thériault, puis Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est notre expert en commerce international. En langage commun, on dit on est vraiment performé. Là. Et l'opposition est là pareil. Moi, je m'attends à ça, c'est normal. Puis il y a des gens qui sont contre, c'est correct. Sauf que le vote à la Chambre des communes, 262 pour, 51 contre, c'est 80% des députés à peu près. Je ne vois pas une Chambre de non-élus décider que c'est pas bon, finalement, nous, on possède la vérité absolue. Oui. On décide que c'est pas bon. Puis c'est ce qui se passe actuellement. Okay. 2, 3 individus. Puis ça, les gens à la maison, pensez-y, le Sénat, là, quand je vais vous parler d'indépendance dans 2 ans, pensez-y, là. 40 millions d'habitants au Canada, une démocratie, 80% des députés votent en faveur. Puis là, il y a 2, 3 personnes qui décident que non, nous, on le sait, on possède la vérité, on dit que c'est pas bon, puis on va bloquer ça, ça n'a pas de fichu bon sens, puis j'ai d'autres mots qui me viennent en tête. Mais tu pourrais prendre des termes de Poilievre, là. Oui, mais je fais l'expérience. Dans le fond, c'est ça que j'explique. Donc, on a dit, ben là, moi, on pense que les libéraux peuvent parler de leurs sénateurs, ils ont nommé 80% des sénateurs. Là. Ils ont la majorité présentement? Oui. Faites-nous sortir ça. C'est supposément indépendant, mais on sait très bien qui se passe. Donc là, on dit, faites-nous sortir ça. On l'a voté, tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord. La ministre Bibeau a donné officiellement son appui à l'époque, tu te souviens. Faites-nous sortir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les pensions vieillesse. De 65 à 74 ans, les gens, ils ont aussi de la misère avec le niveau du coût de la vie. Puis c'est une injustice que le gouvernement libéral a créée en 2022 quand il a augmenté la pension juste à 75 ans. Nous, on dénonce ça depuis ce temps-là. On a présenté un projet de loi, notre porte-parole, Andréane Larouche, a présenté un projet de loi là-dessus. Il a été voté majoritairement à la Chambre des communes. Il est allé en comité. En comité, ils l'ont voté unanimement. Là, on vient de le voter en Chambre unanimement. Le seul problème qu'il y a avec ce projet de loi-là, le piège que nous, on voit venir, puis qu'on ne veut pas tomber, dans lequel on ne veut pas tomber, on ne veut pas non plus que la population tombe dedans, c'est que, vu que c'est un projet de loi qui provient d'un député, Andréane Larouche, et que c'est un projet de loi qui entraîne des dépenses pour le gouvernement, 3 milliards par année,
il doit avoir l'appui du gouvernement. On appelle ça la sanction royale. OK. Ça, c'est pas automatique. OK. Fait que même si tout le monde va en chambre pour, ils peuvent faire des beaux clips, regardez, on est beau, on est fin, on a voté pour. Puis là, on a déclenché l'élection, c'est pas arrivé s'ils n'ont pas donné la sanction. Donc, on a dit que vous êtes capable de donner la sanction. Après ça, il faut que ça parte au Sénat. Comme pour le 282. Comme pour le 282, il faut que ça se passe plus vite qu'un an, on s'entend. Puis que ça sorte. Ça sent. Puis qu'on revienne, puis qu'on le vote. Fait que, il y a de l'ouvrage, mais c'est possible. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce premier jour du mois d'octobre, voici donc les anniversaires à souligner. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Louisette Étier. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Léonce Tremblay. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jocelyne Tremblay, à Richard Latour et à Normand Lebrun. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 1er octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La semaine dernière avait lieu la Journée nationale du parrainage civique. CTRB en a profité pour rencontrer Nathalie Nadeau, agente de soutien au développement pour l'organisme Parrainage civique Lanaudière. Cette dernière nous parle de cette OBNL dédiée aux personnes qui ont un handicap. Donc, on l'écoute. C'est quoi le parrainage civique? D'où ça vient? C'est quoi la mission? Notre mission au parrainage civique, nous, dans la Lanaudière, c'est vraiment de favoriser la participation sociale des personnes vivant avec une incapacité permanente et ça en créant un lien d'amitié avec un bénévole. Fait que dans le fond, on va mettre un bénévole avec un filleul qui vont ensemble faire des loisirs et des sorties ensemble, créer un lien d'amitié pour briser l'isolement de cette personne-là qui a un incapacité. Quand vous parlez des handicaps, c'est quelle sorte d'handicap? Une personne en chaise roulante, fait qu'on a les handicaps physiques, différents handicaps physiques. On a des personnes en santé mentale, on a des personnes en déficience intellectuelle. Des fois, on a des personnes aussi malentendantes et non-voyantes. Tout handicap, dans le fond, qui va permettre à la personne souvent, pas permettre, mais qui va souvent s'isoler parce qu'elle a un handicap permanent, ben c'est d'avoir quelqu'un qui va l'accompagner et faire des sorties avec elle. C'est ça. Donc, ça s'adresse à des personnes qui sont handicapées de tout âge? Oui,
On en a, tu sais, je vous dirais, ça part de... Souvent, ça va être après, on peut prendre en bas, là, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 99 ans. Mais jusqu'à 21 ans, les parents, souvent, vont, tu sais, être dans leur routine, embarquer. Fait que souvent, c'est après 21 ans, quand là, l'école finit. Souvent, c'est ces appels-là qu'on va avoir de parents qui vont nous dire, ben, mon enfant est isolé, moi, je veux continuer à travailler. Fait que souvent, ils vont nous demander, pouvez-vous faire de quoi pour nous? On va mettre des choses en place à l'entour. Okay. Est-ce que c'est associé à une forme de répit pour... Pas un répit, mais souvent, nous, on va travailler pour le filleul, pas pour le parent, mais quand même, on va référer à l'entour de nous à aller vers différentes autres associations qui vont aider les parents pour avoir du répit. Parce que c'est pas notre rôle à nous. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'être pour la personne qui a besoin d'accompagnement. C'est un accompagnement ludique, on pourrait dire, dans le sens que... Oui, on pourrait le dire de même, mais tu as des gens aussi, des fois, qui veulent avoir des rendez-vous médicaux. Encore là, on va les envoyer vers d'autres associations. Nous, c'est vraiment le loisir là, qui va être... ça peut être d'aller faire l'épicerie aussi. Ça peut être juste d'aller s'acheter des nouveaux vêtements. Ça peut être... différentes choses qu'il faut qu'ils soient accompagnés puis que c'est plat tout ça. Dans le fond, le jumelage, c'est eux qui vont décider ensemble parce que, tu sais, souvent, c'est des personnes autonomes quand même chez eux. Fait que ils vont être, tu sais, c'est eux ensemble qui vont décider quoi qu'ils vont faire. Comme vous puis moi, si on déciderait d'aller prendre un café puis qu'on était mis. Parfait. Ça implique que vous devez faire des jumelages, que vous avez comme 2 listes à gérer. Vous avez des besoins et vous avez des personnes qui veulent donner des besoins. C'est un petit peu... Comment se fait ce jumelage-là, là? Ben, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est quand le bénévole arrive chez nous, on va passer des antécédents judiciaires, on va passer un questionnaire pour savoir si le bénévole, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui sont souvent seules, fait qu'on va les protéger, hein, fait qu'on s'assure que les bénévoles ont passé des entrevues au poste de police. Après ça, on va avoir... on fait la même chose avec le filleul aussi. Autant au niveau du filleul, vous vérifiez ses besoins, vous vérifiez... comment je pourrais dire, c'est loisir, Ben, qu'est-ce que le filleul veut exactement? Oui. Tu sais, quand il vient passer l'entrevue, ses besoins à lui, c'est quoi? On va demander. Après ça, on va essayer de regarder dans on n'a pas une grosse banque de données de bénévoles. Là. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une banque de données de bénévoles. On va regarder pour qu'il y ait les mêmes intérêts que le bénévole qui veut s'inscrire au parrainage civique pour faire un bon match, qu'il y ait les mêmes intérêts, les mêmes goûts et qui veulent faire les mêmes sorties. Puis en même temps, ben, ils vont se découvrir d'autres affinités ensemble. Fait que c'est comme ça fonctionne. On va lui demander de prévoir une première sortie. Bien souvent, c'est pour jaser. Fait que, ils vont aller prendre un café ensemble. Après ça, on fait un retour, on fait des suivis à tous les mois ou jusqu'à temps que le jumelage parte bien. Là. Des fois, on n'a même pas besoin. Là, la chimie, si on a bien fait notre travail, la chimie passe bien. On a choisi les bonnes personnes. Fait que s'il n'y a pas, ils peuvent toujours nous appeler. Puis nous aussi, on les appelle parce qu'on les voit aussi des fois dans certaines sorties qu'on fait ou dans nos cafés. On fait des cafés Zoom. C'est ça que ça veut dire. Il y a des activités aussi, des activités de réseautage. Est-ce que vous faites des activités à ce niveau-là? Ça. Ouais, fait que après ça, ben on les voit là, tu sais. Mais la plupart des sorties sont faites entre les filleuls et les bénévoles qui vont choisir d'aller faire des activités ensemble. Ça va être quelques petites choses qu'on met en place alentour en même temps qu'on peut faire le suivi et des appels téléphoniques. Puis ils peuvent nous joindre en Zoom quand ils veulent. Tu sais, s'ils veulent s'inscrire ou ils veulent me parler avant, ils ne se gênent pas. J'envoie le lien Zoom, on se parle, puis ça va bien. Est-ce qu'on peut quantifier qu'est-ce qui est fait comme travail? Nous, on demande un minimum de 3 heures par mois de bénévolat pour que le lien se maintienne. Et par année, là, je vous dirais qu'il y a 3 000, quasiment 4 000 heures de bénévolat qui se fait là, en tout avec tous nos bénévoles. On a 160 filleuls d'inscrits et puis on en a, parce que nous, il faut savoir qu'il y a le nord et le sud. C'est grand, la Nodière aussi. Hein? Oui. Je vous dirais que j'ai à peu près 102 filleuls dans le nord puis 66 à peu près dans le sud. Vous voyez déjà l'écart que dans les Mascouche, Terrebonne, tu sais, il y a plus d'activités, puis vous voyez tout de suite dans le nord, par le nombre qu'on a, qu'il y a moins d'activités à faire. Fait qu'en tout,
Puis, ça veut dire qu'on a à peu près 60 jumelages, on a à peu près 108 personnes qui attendent d'avoir c'est beaucoup, oui. Des bénévoles. Comme je vous dis, c'est selon la région. Si on prend le Nord, Terrebonne, Mascouche, Repentigny, qui a plus d'activités, ben c'est plus facile. Après ça, je vous dirais que, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin par exemple. Puis, je vous dirais qu'on a plus de bénévoles femmes que de bénévoles hommes. Alors, j'invite les hommes à venir faire du bénévolat. On va mettre les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes la plupart du temps. Des fois, il y a des cas exceptionnels. C'est une personne filleule qui va être jumelée avec vous. Sur ce, allons à la pause. Au CHC, le château à Berthierville, le 23 septembre dernier, à 71 ans. Est décédée Mme Jeanne Mance Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Pardon. Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucie Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre dès 11 h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Jeanne Mance Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 24 septembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Agnès Courchaine, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille, Annie Coutu, réal papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins à domicile du CLSC et de la coop. Un remerciement tout spécial adressé à Mme Monique Beauchamp. La famille vous accueillera samedi 19 octobre dès midi au salon funéraire Efterio, cette fois situé au 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14 h. Madame Agnès Courchaine-Coutu sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHSLD, le château à Berthier, le 30 septembre dernier, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Yolande Gervais, épouse de feu Jean-Guy Dupuis, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Robert Dupuis, elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves Dupuis, Sylvie Dupuis, Richard Courchaine. Ses trois petits-enfants, Nancy Courchaine, Francis Courchaine et Marie-Annick Courchaine. Ses arrière-petits-enfants, Coralie Jutras, Derek Jutras, Océane Courchaine, Florence Courchaine et Martin Dupuis. Sa sœur et ses frères, Marie-Claire Gervais, feu Maurice Ringuette, Irénée Gervais, feu Pierre Rosse, Jean-Marie Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Yolande Gervais ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Mardi nuit, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mercredi matin, ce sera des risques d'averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 17, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 16, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Ce soir se déroulent simultanément 3 conseils municipaux. CTRB assistera à ces 3 conseils, ces 3 séances de nos élus. Il y aura une séance à Sainte-Geneviève-de-Berthier, une à Lanoret et la 3e à Saint-Ignace de Loyola. Donc, on rappelle qu'il n'y a pas de bulletin d'information sur nos ondes demain. On revient jeudi, donc jeudi, vendredi. Donc, dans les prochains bulletins, il sera question, évidemment, de nouvelles municipales. Sur ce, au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'avoir été à notre antenne en ce premier jour du mois d'octobre, une super belle journée, et on vous invite à nous suivre lors des autres bulletins d'information de CTRB, bulletins qui vous concernent, puisqu'on parle des nouvelles qui vous touchent. Sur ce, bonne fin de journée et on se revoit sous peu. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.